Amen, gloire à Dieu. Tellement content de vous retrouver ce matin. Un invité spécial, c'est presque plus spécial. Je suis ici à chaque été. C'est toujours un privilège de venir vous voir durant les vacances de pasteur Jean-Mathieu et tout ça, et même de pasteur François à l'époque où j'avais commencé à venir ici. J'aime beaucoup la Beauce. Mon épouse et moi, on aime beaucoup la Beauce. D'ailleurs, on est arrivé hier. Nous, on est allé visiter le Miller Zoo. Hein? Vous connaissez le Miller Zoo? Nous, on avait voulu le visiter l'année passée, mais la météo ne l'avait pas permise. Et cette année, on s'est dit, bien, on se reprend, on tente une deuxième chance. Puis là, finalement, c'était la bonne fin de semaine. Donc, on est arrivé, on a passé la journée d'hier au zoo, et puis on a couché à Saint-Georges. Et puis nous voilà ce matin, frais et dispo, encore une fois, pour vous apporter la parole de Dieu. Est-ce qu'il y en a qui sont en vacances ce matin? À part pasteur Jean-Mathieu, est-ce qu'il y en a qui sont en vacances? Mon épouse et moi, on est en vacances, oui. Il y en a qui sont en vacances derrière à la caméra. Parce que moi, j'ai un message ce matin. Je l'appelle, moi, mon message pour mes vacances. OK? Donc, je l'ai écrit pour moi, finalement, mais je vais vous le partager. C'est quelque chose que le Seigneur m'a inspiré, mais à travers quelqu'un d'autre, parce que dernièrement, j'étais en train d'écouter des capsules. J'ai des amis pasteurs qui font des capsules sur Internet, YouTube et tout ça. Je ne sais pas si vous avez l'occasion d'aller voir ce qui se fait un peu partout sur Internet. Et j'ai un bon ami à moi qui est pasteur depuis longtemps et qui a fait une capsule sur le psaume 23, « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de sa justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen! Hey, on le connaît, hein, ce psaume-là, le psaume 23. Moi, je me rappelle au début de ma vie chrétienne, dans les premières fois que je suis allé à l'église à Saint-Hyacinthe, et le pasteur qui était là à l'époque nous avait lancé le défi. Il avait dit « Je suis certain que parmi vous, vous connaissez tous le Notre Père par cœur. » Effectivement, on apprenait ça petit à l'école, dans mon temps à moi, puis dans certains de vous aussi. On apprenait le Notre Père par cœur. Mais je vous lance le défi maintenant d'apprendre le psaume 23 par cœur. Donc, 6 petits versets qui finalement sont très populaires encore aujourd'hui. On utilise dans toutes sortes de circonstances. Mais moi, j'aimerais l'utiliser dans une circonstance de se préparer pour les vacances. Pourquoi pas? Hein? On a le droit de se reposer. Moi, je me sens, dans les dernières années, je ne sais pas pour vous comment vous avez vécu la pandémie des 2 dernières années. Puis là, on commence à parler d'une 7e vague. Bon, la vie continue. On avance. Mais c'était quand même épuisant, difficile pour certains. Puis moi, je travaille également en milieu hospitalier, donc ça n'a pas lâché beaucoup, le travail, beaucoup de pression, beaucoup de manque d'employés, comme dans d'autres domaines également. Donc, je peux dire que cette année, je suis arrivé au printemps, puis j'avais hâte aux vacances. Je me sentais fatigué. Je disais à mon épouse, je suis fatigué. Puis là, je me demande tout le temps, c'est quoi je vais faire pour me reposer, pour décrocher. Puis quand que j'ai entendu mon ami qui me partageait cette capsule-là sur le psaume de David, le psaume 23, ça m'a donné l'idée d'approfondir justement qu'est-ce que Dieu veut nous montrer. Lorsqu'il nous dit, exemple, comme le titre de mon message ce matin, si on va à la prochaine diapo, c'est « Je ne manquerai de rien ». L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. OK, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, manquer de rien, finalement? Hein? Ça veut-tu dire ça que je manquerai jamais de nourriture, je manquerai jamais de vêtements, je manquerai jamais d'avoir une belle voiture, je manquerai jamais d'argent dans mon compte de banque? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je ne manquerai de rien.
Est-ce que ça veut dire que je ne manquerai jamais de protection, que je ne serai jamais malade, que je ne serai jamais en difficulté, que je n'aurai jamais de problème, que peu importe ce que je vais faire dans la vie, je ne manquerai jamais de talent, je ne manquerai jamais de dons, je ne manquerai jamais de capacité? Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Je ne manquerai de rien. Parce que c'est facile de dire le Seigneur a dit qu'il est mon berger, puis je ne manquerai de rien. Il n'y a pas question, il n'y a pas de raison que je n'ai pas tout ce que je veux dans la vie. Donc, on déforme un peu les paroles, comme Benoît disait dans son témoignage ce matin. On prend les paroles du Seigneur hors propos. Donc, mon exercice ce matin que je me faisais pour moi-même et que j'aimerais vous partager, c'est que j'aimerais décortiquer un petit peu qu'est-ce que ça inclut, ça, finalement. Le psaume 23, qu'est-ce que ça inclut, le fait de ne manquer de rien? Qu'est-ce que Dieu promet, finalement, parce que c'est une promesse du Seigneur. La Bible dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est une promesse de la parole de Dieu. Donc, quelle est cette promesse? Qu'est-ce que ça inclut, cette promesse-là, de la part du Seigneur? Donc, c'est ce que j'aimerais faire ce matin avec vous, décortiquer un peu, verset par verset. On sait qu'il y a 6 versets dans le psaume 23 et on va les regarder un à un peu pour comprendre. Wow, Seigneur, tu es vraiment bon pour moi. Seigneur, tu veux vraiment prendre soin de moi. Puis je sais, Seigneur, que tu veux prendre soin de chacun d'entre nous. Donc, le verset 1 dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Et on va faire également, si vous voulez bien avec ça, un parallèle avec ce que Jésus dit dans le Nouveau Testament. Le parallèle avec Jésus est facile à faire dans le verset 1 parce que Jésus dit et déclare de lui-même qu'il est le bon berger. Donc, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais Jésus dit, moi, je suis le bon berger. Donc, ici, il y a une continuité dans le texte. Il y a une continuité dans le plan de Dieu. C'est le point de départ du psaume 23. Tout le reste du psaume dépend justement de cette déclaration de David qui dit que l'Éternel est son berger, que Jésus, aujourd'hui, est notre bon berger. Donc, c'est le point de départ. Tout découle de cela. Est-ce que Jésus, ce matin, est votre bon berger? Parce que c'est la condition pour que la promesse de Dieu s'accomplisse dans le psaume 23. Il faut que l'Éternel soit notre berger. Il faut que nous soyons en relation d'intimité, en relation d'amour avec Jésus, pour que les promesses que Jésus a faites sur nos vies puissent s'accomplir. Quand Jésus a fait cette déclaration dans l'Évangile de Jean au chapitre 10, c'était dans le contexte où il fait une mise en garde concernant ceux et celles qui sont autour de toi, qui cherchent à entrer en relation avec toi pour des mauvais motifs. Et des fois, il y a des gens qui sont autour de nous, qui cherchent à entrer en relation avec nous, mais qui ne sont pas vraiment motivés par notre bien-être, mais qui sont motivés par leur intérêt personnel. Ils cherchent à être auprès de nous. Et Jésus utilise ce mot ici. Jésus utilise dans l'Évangile, au chapitre 10, il utilise des mots assez clairs. Il dit, si ce n'est pas le bon berger, alors c'est un voleur, c'est un brigand, c'est un étranger ou un mercenaire pour décrire ces gens-là. Jésus décrit comme étant ces gens-là qui tournent autour de nous, mais qui ont des intérêts différents de ceux de Jésus envers nous, comme étant des mercenaires, des gens qui vont essayer de profiter de toi. Des gens qui vont essayer de te manipuler, des gens qui vont essayer de te voler, des étrangers. Et Jésus dit que c'est facile de les reconnaître parce que quand le loup arrive, il vous abandonne. Quand la difficulté arrive, quand la pression arrive, tout d'un coup, tous ceux qui sont là autour de vous, ils disparaissent comme par magie. Ils étaient là, ils vous promettaient d'être là pour vous, mais finalement, ils ne sont plus là aujourd'hui à cause de diverses circonstances. Alors, c'est facile de les reconnaître. Ceux qui sont là pour des mauvais motifs et ceux qui sont là pour les bons motifs. Et Jésus dit, moi, je suis le bon berger. Moi, là, ce que je veux, c'est votre bien. Jésus, il dit, moi, je suis prêt à mourir pour vous. Il l'a prouvé d'ailleurs. Il est mort à la croix pour nous. Jésus prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous.
Donc, c'est lui le bon berger. Il n'y a pas personne autour de nous qui peut même aspirer à un tel niveau d'amour et de consécration envers chacun de nous. Jésus déclare, « Je ne vous abandonnerai jamais », qu'il est prêt à donner sa vie pour vous. Alors, est-ce que Jésus est ton berger ce matin? Est-ce que tu fais confiance à Jésus? Est-ce que tu es prêt à suivre Jésus? Est-ce que tu reconnais et es prêt à entendre sa voix? Parce que s'il est ton bon berger, alors tu ne manqueras de rien. De rien. Quelle belle promesse de la part du Seigneur. Manquer dans le sens où ça ne va jamais diminuer. Il faut comprendre les mots ici lorsqu'on les lit. Là. Dans le sens que ça ne va pas diminuer, ça ne va jamais être inférieur, on ne sera jamais privé, ça ne fera jamais défaut, ça ne te sera jamais enlevé. Ça ne manquera pas. Lorsque Jésus est ton berger, toutes ces choses-là, c'est comme une garantie, c'est comme un sceau sur ta vie. Ça va s'accomplir, la promesse va s'accomplir. Elle ne sera jamais diminuée, elle ne sera jamais enlevée. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Seigneur? Qu'est-ce qu'il dit, Seigneur? Je ne manquerai de rien. Mais dans le verset 2, la première chose qu'on voit, si on voit la prochaine diapo, c'est qu'il me fait reposer. Wow! Moi, là, j'ai besoin de repos. Est-ce qu'il y en a qui ont besoin de repos? On a tous besoin de repos. Wow, le repos. C'est quelque chose que ça ne s'achète pas, ça. Hein, le repos, on dirait que même la personne la plus riche sur la planète ne peut pas dire « Aujourd'hui, je vais aller au magasin, là, je vais aller m'acheter du repos. » Non, ça ne s'acquiert pas, le repos. C'est un état d'esprit, c'est quelque chose qui nous fait du bien. Puis c'est le Seigneur seul qui peut nous donner le vrai repos. Il nous donne du repos, il me dirige près des eaux paisibles, dans des verts pâturages. Donc, ce qu'il y a ici ce matin, des gens qui ont besoin d'un repos comme moi, vous avez dit oui, et je suis tellement content d'être en vacances pour ça, pour avoir du repos. Et c'est ce que je vous souhaite également pour ceux qui sont déjà en vacances ou ceux qui vont l'être dans les prochaines semaines. Je sais que les vacances de construction arrivent, c'est de la grande mode, les gens prennent toutes les vacances dans ce coin-là. Peut-être que vous êtes dans un milieu où c'est pas possible pour vous de prendre des vacances l'été comme tout le monde ou de les prendre hors saison, mais peu importe ce que le Seigneur va vous accorder, le temps, il va vous donner du repos. On cherche le repos, on est désespérément assoiffés de repos. Un temps de repos, juste rien faire, juste faire ce que tu as envie de faire quand tu as le goût de le faire, puis quand tu as l'énergie de le faire. Ça, pour moi, c'est ça des vraies vacances, là. Quand tu es en vacances, c'est comme tu dis, là, je mets toutes mes obligations de côté, je n'ai pas de préoccupation, on essaie de prendre le moins d'engagement possible, on va juste dire, regarde, moi, je suis en vacances, là, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je me lève un matin, souvent on fait ça, mon épouse et moi, on a des petites choses à planifier, mais on dit, qu'est-ce qu'on fait un matin? On a le goût de rien faire, juste rien faire, juste rien. Juste prendre un café dehors, sur la terrasse, lire des choses, discuter, prendre un petit repas sur le barbecue au dîner, aller voir des amis, faire une sortie. Si ça nous tente, si ça ne nous tente pas, on n'y va pas. C'est le fun, ça. Hein? Là, je vous donne le goût. Hein? Je vous vois saliver, là. Hein? C'est ça, le repos. C'est les vraies vacances. C'est souvent comme ça qu'on les perçoit, dormir, manger, s'amuser, voir des amis. Alors, Brigitte et moi, on est en vacances, et puis c'est un peu ça. On va essayer d'en profiter. Le seul hic entre Brigitte et moi, si on peut dire, parce que la Bible dit, vous donnerez du repos, je vais vous conduire vers de verts pâturages, vers des eaux paisibles. Lorsqu'on parle de ces choses-là, mon épouse et moi, Brigitte, lorsqu'elle parle de verts pâturages et des eaux paisibles, elle pense toujours au camping. Elle veut faire du camping. Mais moi, quand j'entends le mot des verts pâturages puis des eaux paisibles, moi, tout ce que je vois, c'est des terrains de golf. Donc, on ne s'entend pas là-dessus. Donc, on essaie de comprendre la voix du Seigneur là-dedans, mais... Donc, on essaie de faire un peu des deux.
On a décidé de faire du camping à la maison cette année. Fait qu'on passe les journées dehors, de rester être dans la maison, écouter la télé, on mange à l'extérieur, on jardine dans notre jardin, on s'occupe des fleurs, on mange le barbecue. On fait du camping à la maison. Ouais, on aime ça. Puis à l'occasion, je vais jouer au golf avec mes amis aussi. Mais ici, le mot reposer désigne le sens de se coucher, s'étendre. Ah, ça fait du bien. Il y en a-tu qui ont besoin de dormir, qui sont en panne de sommeil, en manque de sommeil? Hein? Mon médecin m'a dit ça dernièrement. Je suis allé consulter mon médecin. Il a dit: est-ce que tu fais de l'apnée du sommeil, toi? Ben, je ne sais pas. Moi, je me rends pas compte de ça. Est-ce que tu ronfles la nuit? Je pense pas. Il faudrait peut-être que je parle avec mon épouse. Se reposer, c'est s'étendre, c'est s'allonger. Imaginez-vous le scénario, OK? Quand David écrit le psaume 23. Il faut se remettre dans le contexte. David est en train de paître des brebis. Vous savez, c'est un berger. Et lorsqu'il promenait probablement des grandes heures pour conduire ses brebis dans les verts pâturages, puis près des eaux paisibles, un coup rendu sur place, la première chose qu'il devait avoir le goût de faire, David, c'est quoi? C'est juste de s'étendre, de dormir, se reposer pendant que ses brebis est en train de se ressourcer, de manger et de boire. J'imagine le contexte, là, il est dans la nature, il est dans un lieu paisible. Et c'est ça que ça veut dire, le mot repos aussi, c'est le sommeil, c'est un problème grandissant dans notre société, axé sur les rendements, la performance, l'optimisation du temps de travail. Ça, et j'ai entendu ça, mon patron me dire ça l'autre fois. J'ai trouvé ça tellement drôle, j'avais jamais entendu ça, une expression comme ça. Elle m'avait rencontré dans le bureau, me parler un petit peu de ma description de tâches. Puis là, elle essayait de me rajouter quelques tâches supplémentaires. Mais là, je ne comprends pas comment je vais faire. Là. Comment je vais faire pour ajouter ça encore sur les tâches que j'ai déjà à faire. C'est ce que tu trouves que je ne travaille pas assez? Non, je ne suis pas en train de dire que tu ne travailles pas assez. On essaie juste d'optimiser ton temps de travail. Ah, OK. L'optimisation du temps de travail, c'est un terme scientifique, mais ça veut dire exactement la même chose finalement. Il faudrait juste en faire un peu plus. Hein? Il faudrait juste en faire un peu plus durant ton temps de travail. Une manière politiquement correcte de dire qu'on veut profiter de toi au maximum et siphonner ton énergie jusqu'à la dernière seconde. Hein? On est dans ce rythme-là aujourd'hui dans notre société. On est dans ce rythme-là. On veut toujours produire un peu plus, en faire un peu plus. Ça rapporte un peu plus. On veut toujours un peu plus. Et c'est dans ce sens-là que Jésus parlait lorsqu'il parlait du mercenaire, exactement ce qu'il disait. Il est là pour profiter au maximum de toi et en échange d'un salaire. Et le jour où tu vas défaillir ou que ta vie ne vaudra plus rien pour lui, il va t'abandonner au loup. Hein? Quand on tombe malade, on le remplace. On remplace. C'est pas plus compliqué que ça. On en met un autre à ta place. Et là, je fais pas ça, je dis pas ça pour critiquer mon employeur ni les employeurs, mais je parle, c'est un mode de vie aujourd'hui. C'est comme ça que ça fonctionne en général dans la société aujourd'hui. On est très axé vers la performance, vers la production. Alors Jésus dit, moi, je suis là pour vous donner du repos. Il veut nous donner du repos. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi. C'est juste Jésus qui peut te donner le vrai repos. Ce texte nous parle de ceux et celles qui mettent des fardeaux sur nos vies, un joug sur nos épaules. Vous savez, les cultivateurs à l'époque, c'est ce qu'ils faisaient. Ils mettaient des jougs sur les épaules des bœufs. Hein? Et ça les aidait à travailler de pair, parce qu'ils en mettaient deux à côté de l'autre. Aujourd'hui, on utilise des chevaux, on utilise des tracteurs, mais à cette époque-là, il y avait des bœufs, on mettait des jougs, c'était une pièce de bois qu'on mettait sur les épaules, et ça, c'était comme un fardeau pour eux. Et ça les faisait travailler ensemble, naturellement, c'était meilleur pour le travail, mais c'était plus épuisant aussi. Ils réussissaient à les contrôler un peu aussi avec cette pièce de bois.
Et Jésus disait, ce joug-là, c'est pas ce joug-là que moi je veux sur vos vies. Jésus disait qu'il y a des gens qui sont là seulement pour te critiquer, peu importe ce que tu fais dans la vie. Hein? Peu importe ce qu'on fait dans la vie, on dirait c'est jamais correct, c'est jamais suffisant, c'est jamais assez. Mais Jésus dit, moi je suis là pour vous donner du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Matthieu chapitre 11, 28. Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, et ils disent, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami des républicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Donc, peu importe ce qu'on fait, il y a toujours des gens derrière nous qui vont trouver que c'est pas correct ce qu'on fait. Tu manges, tu bois, ils disent c'est pas correct, tu es un gens de mauvaise vie. Tu manges pas, tu bois pas, ah ben là, c'est pas correct non plus. T'es jamais correct finalement. Il y a toujours quelqu'un quelque part pour te dire que c'est pas correct ce que tu fais. Donc c'est des fardeaux, c'est des jougs, c'est de la pression qu'on met sur nos épaules. Viens à Jésus, ton berger, tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras pas de repos. Il va te conduire dans de verts pâturages près des eaux paisibles. Amen. Alléluia. Le verset 3, qu'est-ce que ça nous dit? Jésus, la Bible, l'Éternel nous dit, je ne manquerai de rien, je vais te donner du repos. Troisièmement, il va te donner, c'est celui-là, il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Ça fait du bien, ça aussi. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de sa justice à cause de son nom. Dans le Louis II, ici, le mot « restaurer » pourrait aussi être décrit comme étant « retourner »,« revenir »,« ramener »,« remettre »,« reprendre »,« rapporter »,« rétablir ». Okay, restaurer ton âme, c'est te restaurer à cause de sa justice et de son nom sur ta vie. L'Éternel est mon berger. Donc, lorsqu'on dit que l'Éternel est notre berger, on est un enfant de Dieu. Puis ça, je pense que vous en entendez souvent parler de ça ici. Si je comprends bien la thématique, et j'ai vu les bannières dans l'Église des fils et des filles du roi, vous avez le nom de Jésus sur votre vie. Et parce que vous avez le nom de Jésus sur votre vie, alors vous avez accès à la justice de Dieu et vous avez accès à cette restauration sur votre vie à cause de son nom. Et à cause de sa justice et de son nom sur ta vie. Dans le sens où Dieu désire te faire justice et te rétablir dans ta situation personnelle. Les croyants sont continuellement dans cette position d'attente où Dieu leur fera justice et les rétablira. Il y a quelque chose en dedans de nous, on a toujours comme cette impression où il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui nous est dû. Il y a quelque chose qui nous a été volé et qu'on voudrait récupérer. Il y a quelque chose qui nous est dû et qu'on n'a pas reçu. On est tout le temps comme dans l'impression qu'on n'a pas ce qu'on mérite. Et on mérite ce qu'on n'a pas. Donc, ce que Dieu dit dans sa parole, c'est un principe spirituel, ça. Le rétablissement de toute chose. C'est un principe spirituel qui a pris naissance dans l'Ancien Testament. Alors qu'Israël a passé, pour ceux qui connaissent un peu l'Ancien Testament, à 2 reprises, Israël a dû passer par une période d'esclavage. Hein? Israël a été esclave en Égypte et sur Nebuchadnezzar aussi, Babylone. Il y a eu 2 périodes importantes dans l'histoire du peuple d'Israël où ils se sont retrouvés dans une période où ils étaient esclaves. Même s'ils étaient le peuple de Dieu, et ils le sont, ils ont dû passer par ces 2 grandes épreuves-là où ils n'avaient plus de liberté. Ils avaient perdu leur réputation, les gens abusaient d'eux, il n'y avait aucun droit sur leur vie. On pouvait leur faire n'importe quoi. Donc, ils étaient comme dans une situation où ils criaient à l'Éternel. Et même on voit dans l'histoire de l'Exode que Dieu a entendu leur cri.
Dieu a entendu leur cri. Et continuellement, lorsqu'on regarde l'histoire, on voit que le peuple de Dieu est toujours en train de crier à Dieu, d'aspirer des choses envers Dieu pour qu'ils puissent être rétablis dans leur situation, pour qu'ils puissent retrouver leur rôle comme peuple de Dieu, comme enfant de Dieu, c'est comme si quelque chose leur avait été enlevé et qu'ils recherchaient à retrouver à nouveau. C'est comme si c'était un retour à la case de départ. Au début du livre des Actes, certains se rappelleront, lorsque les apôtres avaient reçu la directive de rester à Jérusalem pour attendre le Saint-Esprit. Vous vous rappelez de ce texte-là dans les Actes des apôtres? Ils étaient là, Jésus venait d'être enlevé, il était retourné auprès de son Père, il avait dit, « Bon, je vous encourage à rester à Jérusalem, parce que pendant que vous allez être à Jérusalem, persévérez dans la prière, et puis à un moment donné, vous allez voir, le Saint-Esprit va descendre sur vous, et vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. » Et là, les apôtres ont posé cette question-là. « Seigneur, est-ce que c'est en ce temps-là que tu rétabliras le royaume de Dieu? » Donc, on les voit encore, même dans les Actes des apôtres, à l'époque de Jésus, où on voit encore ce principe spirituel-là, où ils sont dans l'attente d'une restauration de qui ils sont vraiment en tant que peuple de Dieu. Et à l'époque de Jésus, on connaît que les chrétiens et également les Juifs étaient sous l'emprise des Romains. Il y avait encore une fois, ils étaient à Rome, et c'était encore une fois une situation historique où ils étaient brimés dans leurs droits, brimés dans leur liberté de vivre leur foi pleinement. Ils étaient persécutés, et ils étaient jetés en prison, ils étaient rejetés. C'était une situation, encore une fois, très difficile. Et on revoit ce principe-là où les enfants de Dieu sont à la recherche d'un rétablissement. Ils veulent être rétablis comme reconnus à nouveau comme étant le peuple de Dieu. Et quand Pierre s'adressa à la foule suite à la Pentecôte et les miracles qui commençaient à s'opérer parmi les apôtres, on voit ça dans Actes 3, verset 21, Pierre dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de chaque chose. » Donc, on voit que c'est biblique, que c'est un principe spirituel, qu'il y a un temps pour être rétabli dans notre position. Maintenant que nous avons expliqué ces choses-là, retournons à nos moutons. Okay? David a dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il restaure mon âme à cause de son nom, à cause de sa justice. Il me dirige dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il restaure ma vie. » Et David faisait cette prière-là dans le psaume 23. David était, encore une fois, peut-être avec ses brebis, on peut se l'imaginer. Et David, c'était le petit jeune, c'était le rejeton. Il avait bien beau avoir une belle face et des beaux cheveux, mais il était rejeté par sa famille. On voit cette histoire-là quand que Samuel est venu pour oindre un roi. Dieu avait dirigé le prophète Samuel pour aller dans la maison d'Isaïe. Puis il a dit, tu vas trouver dans cette famille-là celui qui va être roi sur Israël. Et puisque David était parti paître les brebis, donc Isaïe voulant probablement bien faire, ou on ne connaît pas trop quels étaient ses vrais motifs, bien, il a présenté 7 de ses garçons. Et le prophète Samuel a commencé à regarder les 7 garçons, puis il a dit, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il n'est pas ici. Tu n'en as pas un autre en quelque part de caché? En as-tu caché un quelque part dans le garde-robe que tu ne voulais pas que je voie? Ah, oui, j'en ai un. Ah, ben David, là, ça, mais lui, c'est le plus jeune, hein? Lui, c'est le plus jeune. Lui, il doit s'occuper des brebis. Il a déjà un job, lui. Tu n'as pas besoin d'être roi, il a déjà un job. Il travaille déjà à temps complet.
Il est bien, lui, il remporte. Il ne voulait pas le perdre. Et Samuel a dit à Isaïe, va le chercher. Va chercher David. Puis lorsque David est arrivé, il y a quelque chose d'extraordinaire qui est arrivé. Samuel a dit, c'est lui que l'Éternel a choisi. Et là, il a pris son vase d'huile, la Bible nous dit, puis il a commencé à le verser sur sa tête. Et puis, je peux vous dire qu'il n'en a pas mis juste 2-3 petites gouttes. Là, hein? D'autres, on fait l'onction d'huile des fois. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça dans certaines églises. On fait l'onction d'huile, on en met un petit peu sur le bout du doigt. Puis, non, l'onction d'huile, à l'époque, de l'Ancien Testament, là, c'était tu prends le vase. C'est la douche, là. C'est la douche. Ça coule. La Bible dit ça coule comme sur la barbe d'Aaron. Là, ça coule. T'en as partout sur le corps. Et là, il le déclare roi sur Israël. Non seulement il le déclare roi sur Israël, mais il le fait devant ses frères. Il le fait devant son père. Il le rétablit dans la fonction dans laquelle Dieu voulait l'établir. Et c'est ça que Dieu fait. Là, ce qu'il dit, il restaure mon âme. Lorsque David a vécu cette expérience-là, c'était une réponse à sa prière. Il a été restauré dans son âme, dans sa personne, dans sa vie, dans son appel, dans sa destinée, ce que Dieu voulait faire à travers sa vie. C'est bon, ça. Moi, j'aime ça. Il restaure ma vie, malgré les circonstances défavorables, malgré les pressions, malgré les échecs, les abandons, malgré les attaques de l'ennemi, malgré mes péchés. Jésus a planifié un temps où il restaurera ta vie à cause de sa justice et de son nom sur ta vie. David avait été ignoré, c'était le plus jeune. Ses parents n'avaient même pas pensé à lui. Mais Dieu le voyait alors qu'il chantait devant le Seigneur, « L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. » Je ne manquerai de rien. Le Seigneur un jour va me voir. Le Seigneur un jour va me restaurer. Le Seigneur un jour va me rétablir dans ce que je devais être. Et je crois que dans plusieurs de nos vies, ce matin, il y a des gens qui se sentent comme ça. Dieu a un plan pour votre vie. Dieu a une destinée pour votre vie. Peut-être qu'il y a des choses qui sont arrivées dans vos vies, puis vous dites, je ne devrais pas être là où je suis présentement. Je sais que Dieu a quelque chose de plus grand pour moi, mais il y a eu des empêchements, il y a eu des gens qui ont mis des bâtons dans vos roues. Vous avez trébuché à un certain endroit dans votre vie, mais ne désespérez pas ce matin, parce que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le Seigneur a un temps où il rétablira toutes choses. Un jour, Moïse avait envoyé les 12 espions à Canaan pour voir s'ils pouvaient entrer dans la terre promise. Et on connaît l'histoire encore une fois. 10 sont revenus avec un rapport défavorable. « Ah, ça n'a pas d'allure, il y a des géants, on va se faire dévorer, on a de l'air des sauterelles à leurs yeux, on ne peut pas aller là, on est bien mieux de retourner en Égypte, au moins on avait de quoi manger, là on est en train de mourir de faim, puis là on doit se faire attaquer par des fils de Canaan. » Et il y en a 2, là. Hein? Josué et Caleb. Eux autres ont dit non. C'est vrai qu'il y a des géants, mais avec le Seigneur, on va y arriver, puis ça, cette terre-là, c'est à nous. Hein? C'est Josué et Caleb sont entrés dans leur destinée. Ils n'ont pas laissé les embûches de la vie, les difficultés de la vie, les pressions de la vie, les combats de la vie arrêter ce que Dieu voulait faire dans leur vie. Seigneur pourvoit à toutes choses. Tu dresses devant moi, le 5e point, on va avancer. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Wow! Ça, c'est bon, ça aussi. C'est tout bon, d'ailleurs, hein? Ça serait pas bon, je vous le dirais pas. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Le Seigneur nous reconstruit nos relations. On va à la prochaine diapo. Le Seigneur reconstruit nos relations. Et des fois, il y a des relations qui sont brisées. Comme je l'ai mentionné dans le point précédent,
Samuel avait choisi de oindre David. Et c'est le plan de Dieu qui devait s'accomplir. Peu importe ce que les gens pensent ou disent à notre sujet. Peu importe ceux et celles qui ont placé des embûches sur ton chemin pour te faire trébucher, pour t'empêcher d'avancer, c'est toujours le plan de Dieu dans nos vies qui va s'accomplir. Il va transformer ton visage desséché. C'est souvent ce qui arrive, hein? Lorsqu'on est avec les brebis dans le désert. Hein? Parce que souvent, David faisait face à des difficultés. Il marchait dans l'ombre de la mort. La Bible nous raconte que souvent, il a dû faire face aux attaques de l'ennemi. Il a dû, le lion, souvent le lion venait pour attaquer, des bêtes féroces venaient pour attaquer les brebis. Et puis David sortait avec sa houlette, son bâton, puis il commençait à protéger ses brebis. Le Seigneur dit, je vais être avec toi. Je vais être avec toi. Puis David avait la victoire. David avait la victoire dans ces moments-là où il devait faire face aux difficultés. Mais souvent, le visage de David devrait être desséché par le soleil, par la poussière. Imaginez-vous marcher dans un désert, des heures, des journées entières. Et lorsque Samuel est arrivé auprès de lui pour lui dire, ah, wow, je verse de l'huile sur ta tête, ça devait-tu faire du bien, hein? Quand tu as toute la peau là, sèche, là, puis tout, tu as du sable, ça te brûle. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça. Peut-être des cultivateurs, des fois, vous allez dans les champs, là, puis il fait chaud, puis il y a de la poussière, puis là, on arrive à la maison, là, puis on dirait que la peau va nous craquer d'en face tellement que c'est sec, puis on est poussiéreux. Imaginez-vous quand que le prophète arrive avec l'huile, puis qu'il verse ça sur ta tête, comment ça... Ça doit faire, c'est comme de l'huile de bronzage, je ne sais pas, quelque chose qui doit te rafraîchir, qui doit un baume sur ton visage, ça doit te faire du bien. Et c'est dans ce contexte-là où David était. Donc, peu importe les difficultés, les combats, le Seigneur veut te rétablir. Il veut te oindre d'huile pour que tu puisses continuer d'avancer. Une chose que j'avais oublié de vous mentionner tantôt aussi, lorsque David dit « Je marche dans la vallée de l'ombre de la mort », j'ai sauté un peu une partie du point où c'était écrit « David était oint par Samuel ». Ah oui, c'est ça. Rappelez-vous le point où, lorsqu'il est arrivé devant Goliath. David est arrivé devant Goliath. Il venait d'être oint par Samuel. Il dit, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Et puis lorsque David est arrivé devant Goliath, il faisait face encore une fois à une épreuve, au danger dans sa vie. David était prêt à risquer sa vie, parce que le nom de Dieu était sur lui. Et parce qu'il savait qu'il avait un plan, qu'il avait une destinée dans sa vie. Alors, David a fait face à Goliath, alors que tout le monde cherchait à s'effacer, à se cacher dans les tranchées. Et David a fait face à Goliath. Et c'est ainsi que s'il se dresse contre moi, je vais le saisir par la gorge, je le frappais, je le tuais quand il parlait du courage qu'il avait lorsque ses brebis étaient attaquées. Et quand un lion ou un ours venait à enlever un dans le troupeau, je courais après lui. C'était ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il en sera du Philistin des circoncis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée de Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Saül dit à David, va, que l'Éternel soit avec toi. Que l'Éternel soit avec toi. Je ne crains aucun mal, ta houlette et ton bâton me rassurent. Peu importe les dangers auxquels nous faisons face dans nos vies. Et il y en a des dangers. On fait face à toutes sortes de dangers. Il y a des dangers auxquels on fait face qu'on n'est même pas conscient présentement. Mais le Seigneur nous garde, le Seigneur nous rassure. On peut être en paix. Oui, le danger est là. On n'est pas
inconscient, on n'est pas insensible au fait qu'il peut y avoir des temps dans notre vie où ça va moins bien, où c'est plus difficile, où on a l'impression que notre santé est en train de nous lâcher. Mais dans ces moments-là où on a l'impression qu'on marche dans la vallée de l'ombre de la mort, on peut quand même ressentir la paix du Seigneur. On se sent rassuré à l'intérieur de nous parce qu'on sait que Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Alléluia. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu reconstruis mes relations. Pensez aux fils de Timée et de Bartimée, mendiants et aveugles, que la foule empêchait de s'approcher de Jésus. Pensez juste à Matthieu, ce collecteur d'impôts, considéré comme un traître par les Juifs, qui est devenu un des 12 apôtres. Et partout où on voit le bon berger passer, il dresse toujours devant nous une table en face de nos adversaires. Il dresse une table. Et ça, c'est symbolique, hein? Quand tu dresses une table devant quelqu'un, ça veut dire, hey, on s'assoit. Puis on va régler ça. On ne se sauvera pas. On va se faire face. Il n'y a pas de cachette, là. Tu t'assois à la table devant quelqu'un, on va se dire les vraies affaires. Et peut-être que pendant plusieurs années, on s'est caché, puis on a été intimidé, puis on s'est fait rejeter, puis on s'est fait mis de côté, un peu comme ces hommes et ces femmes de Dieu. À cause peut-être qu'on a fait des mauvais choix dans notre vie, peut-être que dans notre passé, il y a eu des choses qu'on a fait qui ont atteint notre réputation. Puis il y a des gens qui voudraient nous laisser là-dedans, ils ne voudraient pas nous voir progresser, mais ils voudraient plutôt qu'on demeure là-dedans. Puis c'est bien correct de même. Tu n'as pas besoin de le justifier, mais le Seigneur dit non. Je dresse une table en face de tes adversaires. Il faut régler ça. Le Seigneur est notre bon berger. Il reconstruit nos relations. Il va reconstruire nos relations. Il va rebâtir notre témoignage. Il va rétablir toute chose. Je me rappellerai du jour où j'ai donné ma vie au Seigneur. Ça fait déjà quand même plusieurs années de cela. Je n'avais pas une bonne vie quand j'étais adolescent, je vous l'avoue, je ne raconterai pas les détails ce matin, ce n'est pas nécessaire. Et puis à l'âge de 21 ans, j'ai entendu parler du Seigneur, j'ai ouvert mon cœur à Dieu, j'ai reconnu que j'avais besoin de lui, j'ai demandé pardon à Dieu pour mes péchés, comme la plupart d'entre vous, vous l'avez probablement déjà fait. Puis j'ai commencé à fréquenter l'Église. Et puis un jour, mes parents ont appris que j'étais devenu chrétien et que je fréquentais une église chrétienne. Mon père, un jour, m'a dit « Ah, tu t'es fait embarquer. Ah, c'est ça, tu es dans une secte. » Puis là, au lieu de me tenir dans des bars puis tout ça, d'endroits comme ça, je me tenais à l'église. Puis là, il me disait « Je t'aimais bien mieux comme tu étais avant. » Ah, OK, viens ici, on va dresser une table. On va régler nos affaires. Ça a pris du temps, ça a pris quelques années. Mais aujourd'hui, mon père ne dirait plus la même chose, je peux vous dire ça. Mon père a complètement changé d'opinion à mon sujet. Puis aujourd'hui, quand il vit lui-même des difficultés, il sait quel numéro il doit composer. Hein? Oui, c'est ça. Le Seigneur rétablit. Des fois, ça prend du temps parce qu'on a une étiquette dans notre front, puis c'est comme on est pris avec ça. Mais quand le Seigneur travaille dans nos vies, quand l'Éternel est mon berger, quand on laisse Dieu nous transformer, nous guérir, nous changer, à un moment donné, il y a des choses qui changent dans nos vies, puis il y a des gens à l'extérieur qui doivent comprendre que c'est plus pareil. Il y a des choses qui ont changé. Conclusion. Verset 6. En conclusion, il reconstruit, il me renouvelle chaque matin. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie.
J'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. C'est comme si David, lorsqu'il ouvre le psaume avec le verset 1 en disant « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », puis il finit sa chanson, il dit « Ah, tout ce que je viens de vous dire, là, il me restaure, il me renouvelle, il me reconstruit. » Mais ça, là, il fait ça à tous les jours de ma vie. Tous les jours. La promesse, là, c'est pour tous les jours de ma vie. Même il y a des journées où je ne le sens pas, où je ne le vois pas, où je ne suis pas certain. Le Seigneur continue. Il renouvelle ses promesses pour nous chaque matin. Il me renouvelle chaque matin. Il renouvelle sa promesse envers moi chaque jour de ma vie. Je ne manquerai de rien. À chaque jour, tu veux me donner le repos que j'ai besoin. Et tu veux me restaurer. Tu veux restaurer mon âme à cause de ton nom sur ma vie. Quand les dangers m'entourent, tu es toujours là pour me rassurer. Il me reconstruit, il me rebâtit, me rétablit pour être exactement là où je dois être. Tous les jours de ma vie. Parce que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ma seule responsabilité, finalement, est notre seule responsabilité collective, si je peux m'exprimer ainsi, pour bénéficier de cette promesse-là, c'est de reconnaître notre besoin de Jésus. C'est de reconnaître notre besoin de Jésus. Prions ensemble ce matin. Seigneur, nous reconnaissons que nous avons besoin de toi. Que sans toi, Seigneur, on ne peut pas rien faire. Seigneur, tu es mon berger. Tu es mon berger. Je te reconnais comme étant mon berger sur ma vie. Et Seigneur, je réclame toutes ces promesses, Seigneur, pour chacun de nous ce matin. Seigneur, je ne connais pas les gens qui sont devant moi, je ne connais pas toute leur situation, mais Seigneur, je prie que tu leur accordes du repos. Je prie, Seigneur, que tu les restaures, que tu les renouvelles, que tu les reconstruises, Seigneur, en toi. Que tu puisses continuer ton œuvre dans nos vies. Seigneur, on veut se laisser diriger par toi. Seigneur, que ta volonté soit faite dans nos vies, Seigneur. Que ton plan s'accomplisse. Et alors, Seigneur, que nous vivons, Seigneur, cette période estivale, que la période des vacances arrive, Seigneur. Je prie que ce psaume-là, le psaume 23, puisse résonner dans nos cœurs. Qu'on puisse juste prendre un temps pour, comme la parole nous dit, de s'arrêter, de reconnaître que tu es là, que tu es Dieu sur nos vies. Parce que souvent, Seigneur, dans les multitudes d'activités que nous avons, avec nos horaires surchargés, avec toutes nos responsabilités, Seigneur, on oublie parfois, Seigneur, à quel point tu veux juste qu'on s'arrête puis qu'on reste assis tout simplement devant toi, dans ta présence, à se laisser renouveler, ressourcer, rafraîchir, afin que nous puissions continuer d'avancer avec toi. C'est ce que je prie, Seigneur, que cette période d'été, Seigneur, elle puisse être une période où, Seigneur, on va être rencontrés par toi, être renouvelés dans ta présence et qu'on puisse déposer tous nos soucis à tes pieds, sachant que tu es en contrôle de toutes choses. Alors, Seigneur, on te rend grâce ce matin, au nom puissant de Jésus. Amen et amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonnes vacances.